Ça, c'est... Ça, c'est... C'est l'adresse de ma famille. Tu sais que je cherche l'adresse depuis un moment. Comment as-tu fait pour l'avoir? C'est pas important. Sois heureux, c'est tout. Au ciel. Je devrais aller les rencontrer en fait. Je vais voir ma famille mais je peux pas y aller comme ça. Mais qu'est-ce que je porte? Va voir. Je crois savoir. Une minute. Que penses-tu de cette veste? Hein? Alors, cette chemise? Rouge, tout comme le Père Noël m'a dit. Je ne peux pas porter un t-shirt. Je mets quoi? Une tenue classique. Ça. Je vais porter ça. Maman trouve que j'ai l'air très professionnel dans cette chemise. Est-ce que tu penses qu'ils seront heureux de me voir? Ça fait quand même un moment. Ils seront tellement heureux et moi de même. Et toute la famille m'accueillera les bras ouverts. Mais... si ce n'était pas le cas... Je veux dire... Cela fait plusieurs années et si... Et si ma famille ne voulait pas de moi? Satya, je te promets que tout ira bien. Et surtout n'oublie jamais ceci, Satya. Que quel que soit le cas, moi et maman seront toujours là pour toi. C'est ce que tu porteras demain matin. On passera un moment au bureau et puis ensuite, nous irons rencontrer ta vraie famille. Excusez-moi, où allez-vous? Je vais à l'intérieur, ces gens me connaissent, j'ai été invité. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Allez fouiller Je le... n'ai rien sur moi. S'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Khan. Vous pouvez les laisser entrer. On les connaît. Oui, on les connaît. Venez entrer. Attendez. Ah, Rumana. Elle peut entrer. Venez. Nous la connaissons. Entrez. Alors, belle maman, tout se passe bien? Ben dis donc, tu es sur ton 31, tu as l'air différent. Bien sûr, puisque ce n'est pas tous les jours que je m'habille de cette manière. Maman, c'est un jour très spécial pour Satya. Aujourd'hui, Satya rencontre sa famille biologique, les Kurana. C'est une excellente nouvelle. En effet, ça l'est. J'en suis vraiment heureux. Tu viens, Satya? Oui, une seconde.
Ma mère dit toujours qu'il faut la bénédiction de ses aînés dans ces moments-là. Sois béni. Merci. Allons-y. Du calme. Je suis très nerveux. Ça ira. Sonne. C'est bon, Satya. Puis-je vous aider? On est... Kurana... La famille Kurana. Oui, Oui, je vois, mais qui voulez-vous voir en fait? tout le monde. Toute la famille. Monsieur, allez les voir. Dites-leur que Satya... Karanvir est là, Karanvir. Le fils de Siddharth Kurana. Faites venir la famille Kurana ici. Allez. Veuillez attendre ici, je vais aller chercher madame. On attend. Madame, le fils de monsieur Siddharth Kurana est là. Karanvir. Attends. Si tu veux te faire de l'argent, va dire à ces personnes qui sont dehors que tout le monde est sorti. Réfléchis. Est-ce que tu veux passer toute ta vie en tant que domestique? Décide. Alors où ils sont? Vous êtes revenu tout seul? Personne n'est à la maison, donc revenez plus tard. Personne n'est là, mais comment ça? Monsieur, allô? Je n'ai pas de chance, Maï. Ça fait des années que j'ai été séparé de ma famille. Et là, aujourd'hui, lorsque je les ai retrouvés, ma famille ne désire plus me rencontrer. Et tu as vu ce domestique? Elle a cru que j'étais un idiot qui ne comprend rien à rien. Tout d'abord, il me dit qu'il va aller appeler un membre de la famille. Et à son retour, il me dit que personne n'est là. Et tu sais ce que ça veut dire, Maï? C'est ce qui arrive quand celui qui est à l'intérieur ne veut pas rencontrer la personne qui attend à la porte.
Je n'ai pas de chance, Maï. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu as attrapé froid soudainement? Tu sembles nous avoir oubliés, maman et moi. Nous ne sommes pas aussi ta famille? Pas du tout. Vous n'êtes pas seulement ma famille. Vous êtes tous deux toute ma vie. Et je ne survivrai pas sans vous un seul instant. Alors maintenant, arrête d'être aussi mélodramatique. On y va? En fait, j'aime bien ici. Qu'est-ce que vous voulez enfin? Dites-moi. Pourquoi voulez-vous m'empêcher de rencontrer mon neveu? Je vous ai simplement endormi. Soyez-en heureuse. Faites ce que je vous dis. Ensuite, vous pourrez rencontrer votre neveu. Sinon, vous devez sans doute le savoir, que Payal Sengupta est capable de tout. Réfléchissez à 2 fois avant de tenter quoi que ce soit dans la hâte. Ou sinon, vous risquez de perdre votre neveu pour toujours. Parce qu'en l'espace d'1 minute, je pourrais facilement le faire tuer. Voilà. Vous aurez le reste quand tout sera terminé. Madame, Romana et moi, nous nous demandions si, lorsque Maï et Satya seront partis d'ici, vous nous permettriez à tous les deux de rester avec vous? Ce serait un honneur. Je peux même vous promettre que vous n'allez pas le regretter. Nous sommes prêts à faire tout ce que vous demanderez. C'est vrai, madame. Nous sommes fatigués d'avoir une vie instable et nous aimerions vraiment pouvoir nous installer quelque part. C'est bon. Debout. Vous avez réussi à entrer dans cette maison, mais n'osez même pas rêver à habiter ici, jusqu'à ce que le travail soit terminé. Bonté divine, cette femme n'a pas la moindre compassion. Ce ne sera pas facile de la persuader. Romana, tu sais ce qu'on doit faire demain. Demain est un jour très important pour nous, donc on ne peut commettre aucune erreur. Je suis sûre que ce sari vous ira à merveille. Merci. Tenez, prenez l'offrande. Je me suis rendue au temple ce matin et j'ai offert une prière pour que votre événement soit un succès. À vrai dire, tout ce que je fais désormais, c'est dans l'intérêt de Satya et Maï. Car autrefois, j'ai été odieuse envers eux. Je ne pourrai jamais changer le passé, quoi que je fasse. Voyons. Non, Payal, ne dites pas cela. Écoutez, ce qui s'est passé avant, c'est le passé. Tout ce qui compte, c'est que vous ayez réalisé votre erreur. Et vous avez aussi été d'une grande aide à Maï et Satya. Et je sais que ces deux-là ont beaucoup de respect pour vous, Payal. Vous verrez, tout ira bien. Je vous laisse. Bien. Imbécile. L'offrande qu'elle m'a donnée est bien trop grasse. Une
fois cet événement terminé, je vais me débarrasser de ces gens. Et au plus vite. Je ne suis pas d'humeur, Satya. Tu peux au moins le goûter. Satya, je n'en ai pas envie. Je suis très occupée, alors ne me dérange pas. Je cesserai de te déranger lorsque tu auras goûté à ce Je sorbet. t'ai dit que j'étais occupée. Je n'ai pas envie d'une glace, donc va-t'en et laisse-moi travailler. C'est comme ça. Très bien. Si tu veux que je te laisse tranquille, je partirai le plus loin possible d'ici. Et je ne reviendrai pas même si tu insistes. Ne reparle plus jamais de me quitter. Et ne t'avise pas à parler d'abandonner une activité à mi-chemin. Tu dois terminer ce que tu as commencé. Oh, parole! Oh non! J'étais forcément le méchant dans une histoire d'amour dans une vie antérieure. C'est pas possible. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand j'essaie d'avoir un peu d'intimité avec toi, il y a toujours quelque chose qui vient gâcher ce moment. Soit c'est quelqu'un qui entre, ou le téléphone qui sonne. Vas-y, décroche. Allô? Vous avez le plan de table? Une seconde. Oh mince. J'ai oublié ces papiers au bureau. Je vous rappellerai dans 5 minutes. Oui. Qu'y a-t-il? Satya, il faut que j'aille au bureau d'urgence. Est-ce que tu as vu l'heure Oui, qu'il mais... est? Dis donc, est-ce que c'est plus important que ton mari? Il me faut ces papiers. Il faut vraiment que j'aille au bureau. Très bien. Ils sont au bureau, ces documents. Pourquoi tu veux y aller? C'est à quoi servent les maris? Je vais y aller de ce pas. Fais-moi une faveur. Avant que je ne rentre à la maison, assure-toi d'être au lit et sous la couverture. C'est compris? Et puis moi, je vais me satisfaire avec cette glace à la mangue. Ça alors? Un baiser? Allô? Madame, c'est déjà fait. Bravo. Demain, Satya aura à faire face à un fusil d'un côté et à une explosion d'un autre côté. Et la vie de sa tante et de sa femme seront en danger au même moment. Que fera-t-il, le pauvre? Eh bien, Satya va perdre des deux côtés. Où est-ce que c'est?
c'est le plateau qu'a apporté Monsieur Khan. Monsieur Khan manigance quelque chose de vraiment dangereux. C'est si bruyant dehors. Allô? Maï, c'est Satya. Allô? Allô? Oui, Satya? Écoute-moi attentivement. Monsieur Khan, reste loin de lui. Ce n'est pas quelqu'un de bien, Maï. Satya, parle un peu plus fort, je n'entends rien de ce que tu dis. Il y a trop de bruit dehors. Maï, je veux que tu restes loin de Monsieur Khan et Rumana. Allô? Monsieur Khan? Tu voudrais parler à Monsieur Khan? Attends, je vais aller te le chercher. Non, 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 Maï! Maï! Maï, écoute-moi, d'accord? Allô? Satya, attends, ne raccroche pas. La batterie de mon téléphone est à plat. Pourquoi Satya voulait-il parler à Monsieur Khan? Je vais l'en informer. Mais... Mais c'était quoi ce bruit? Je vais voir. Emmène la vie d'ici. Allez, vas-y. Allez, dépêche-toi, vas-y, dépêche. Eh bien, il n'y a personne ici. Mais j'ai entendu un bruit, il venait de là. Ah, j'ai certainement dû l'imaginer. Répondez, répondez, belle maman. Allez, décrochez. Allô? Nous retenons votre femme en otage. J'ai une suggestion à vous faire. Restez tranquille. Si vous tenez à retrouver votre femme, nous n'hésiterons pas à la tuer s'il le faut. Hé, hé, hé! Satya. Satya. Allô? Allô, Maï? Satya. Maï? Maï? Allô? Hé, écoute, Khan! Khan! Écoute-moi attentivement, c'est compris? Si tu touches un seul cheveu de ma femme, je vous retrouverai, Romana et toi. Et je vous tuerai tous les deux, c'est bien compris? Entendu. Mais ne t'avise pas à me faire des menaces. Et à partir de maintenant, fais ce que je dis. Je te rappellerai très bientôt. Hé! Khan! Khan! J'ai entendu le bruit d'un train. Maï.
Kajal, debout, Oui, Satya. debout. Qu'y a-t-il? Bien, Romana, c'est toi qui l'as récupéré, non? Oui. Et d'où l'as-tu récupéré, dis-moi? De l'arrêt de bus à Civry. C'est vrai. Le bruit du train. Ce qui veut dire que Maï est là. Minable, je t'avais prévenu que si tu touchais un seul cheveu de Maï, je te tuerais à petit feu et je te ferais souffrir. Debout! Tu fais croire à tout le monde que tu es handicapé. Hein? Tu te fais passer pour un handicapé. Maintenant, tu vas savoir ce que ça veut dire que d'être vraiment handicapé. Pauvre minable. Tu t'en es pris à la mauvaise personne. Tu devrais vérifier ton téléphone avant de continuer. Maï. Maï. Alors, tu en penses quoi? Ça te plaît? Ce n'est que la bande-annonce, mon pote. Tu n'as pas encore vu le film. Tu veux voir le film? Hein? Écoute. Il te suffit de faire ce que je te dis. Compris? Toutefois, si tu essaies encore de t'en prendre à moi, tu récupéreras ta femme en petits morceaux. Boum! Tu sais quoi? Il se trouve que j'ai une autre surprise pour toi. Je te montre.
Regarde. Juste ciel. C'est une photo de mes parents. C'est une photo de toute ta famille. Regarde. Grand-père, grand-mère, maman, papa et cette femme, c'est ta tante. C'est ta seule tante. Elle sera au défilé. Tu devras me rendre un petit service. Ce n'est pas compliqué. Tu devras juste tuer ta tante. Une fois que tu auras tué ta tante, tu pourras alors récupérer ta femme. Par contre, si tu refuses de le faire, alors tu peux dire adieu à ton épouse. Boum! Hé, calme! Écoute, si jamais tu touches à ma femme, je te jure que je te tuerai! Hé, calme. Écoute, je ne peux pas faire cela. On parle de ma femme et de ma famille, Khan. Et je ne pourrais pas vivre sans elle. Tu ne peux pas me faire ça, Khan. Mais moi, je ne ferai rien du tout, mon pote. La personne qui est censée le faire, c'est bien toi. C'est ton épouse. Et c'est ta tante. Elles sont ta famille. Ta femme ou ta tante. Ta tante ou ta femme. Une des deux devra mourir. Réfléchis-y. Va. Pense-y. Satya, Oui, qu'il se passe-t-il? Pourquoi es-tu par terre? On dirait bien que tu n'as pas bien dormi. non. Si, j'ai bien dormi. Je me suis réveillé il y a un moment déjà. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le jour J. Tu t'en souviens? Pourquoi n'es-tu pas encore prêt? Oui, j'y vais. Et... je ne vois pas Maï. Où est Maï? Tu vas devoir tuer ta tante. Par contre, si tu refuses de le faire, alors tu peux dire adieu à ton épouse. Elle est déjà sur les lieux. Elle est déjà partie? Oui. C'est bien. Allez, tu devrais aussi te préparer rapidement. Rase-toi et fais-toi présentable. Oui, d'accord. Parce que cet événement est non seulement très important pour toi, mais pour nous tous. Oui. Prépare-toi. Tout ce que vous m'avez demandé, je l'ai fait, Payal. Alors je vous en prie, laissez-moi rencontrer Karanvir. Je vais bientôt sortir. Vous le verrez. Et aujourd'hui même. Ne soyez pas en retard. Dites-moi, Payal. Payal, Cette pauvre tante, elle n'a pas la moindre idée qu'elle va aller rejoindre son frère. Aujourd'hui, grâce à ce neveu qu'elle voulait si désespérément rencontrer.
Pourquoi, papa? Pourquoi suis-je dans cette situation? D'un côté, il y a ma femme. D'un autre côté, c'est notre famille, papa. Un membre de ta famille, qui est ma tante. Je ne l'ai jamais rencontré. Et je... Comment pourrais-je l'assassiner, papa? J'ai vraiment besoin de ton aide. Ne me laisse pas faire quelque chose de mal, papa. Sois avec moi, papa. Sois avec moi. Payal? Quand est-ce que je pourrai rencontrer enfin Karanvir? Soyez patiente, vous allez le voir. Attendons que l'événement commence. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la personne qui a non seulement eu à affronter beaucoup de difficultés pour que cette entreprise atteigne de très hauts sommets, mais qui va aussi établir une nouvelle fondation pour les industries Sengupta. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir notre très estimée Madame Kritika Khanna. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Et un grand merci à Payal Sengupta pour cette très généreuse introduction. Surtout, n'oublie pas que si tu refuses de suivre les instructions que je t'ai données à la lettre, je n'hésiterai pas une seule seconde à trancher la gorge de ta femme. Prends ça. Vas-y.